Salut Quinn, marches-tu sous la pluie? Parfois, cela semble paisible et frais. Bonjour Ryan, aimes-tu prendre l'avion? Oui, c'est rapide et excitant de voir les villes d'en haut. Salut Sarah, vas-tu dans les musées? Oui, j'adore apprendre l'histoire et l'art. Bonjour Tom, préfères-tu les livres ou les films? Les livres, parce qu'ils me permettent d'imaginer librement. Avis aux résidents, une opération communautaire de nettoyage aura lieu dimanche à partir de 8 heures. Les bénévoles sont encouragés à apporter des gants et des masques. Des collations et des rafraîchissements seront servis après l'événement. Chers invités, veuillez noter que la piscine de l'hôtel restera fermée pour maintenance régulière du 10 au 12 octobre. Nous nous excusons pour tout désagrément et apprécions votre patience. Ceci est pour informer tous les délégués de la conférence que le discours d'ouverture a été avancé à 9 heures au lieu de 10 heures. Merci d'ajuster votre heure d'arrivée en conséquence et de consulter l'agenda mis à jour dans votre courriel. Les résidents de Northview sont informés qu'en raison du resurfaçage de la route, l'entrée des véhicules sera limitée entre 8 heures et 18 heures demain. Veuillez utiliser les rues alternatives indiquées sur le tableau d'affichage. Bonjour, ici Madame Carter de Lille, École Oak Ridge. Je vous appelle pour vous rappeler la réunion parents-enseignants prévue demain à 11 heures. Nous encourageons tous les tuteurs à y assister.
car les enseignants discuteront des progrès scolaires récents et des projets à venir. Veuillez apporter toutes vos questions, car cette séance est importante pour le développement des élèves. Si vous ne pouvez pas venir, merci d'en informer le bureau afin que nous puissions organiser un autre moment d'échange. Merci. Bonjour, ici Métro Autocentre. Nous vous contactons concernant votre entretien automobile prévu demain matin. Nos techniciens ont besoin d'une confirmation afin d'assigner le bon espace et de préparer les outils nécessaires. Si vous ne pouvez pas venir, veuillez nous en informer avant la fermeture. Sans réponse de votre part, nous pourrions attribuer le créneau à un autre client ayant un besoin urgent. Merci de rappeler pour finaliser le rendez-vous. Merci de votre coopération. Bonsoir. Ceci est un message de l'Association des résidents de Brookfield. Nous vous appelons pour vous rappeler la réunion communautaire qui aura lieu ce vendredi à 18 heures. La discussion portera sur les prochains travaux de construction et leur impact sur les dispositions de stationnement. Votre présence est importante, car nous recueillerons les suggestions et les préoccupations de tous les résidents. Si vous ne pouvez pas participer, veuillez envoyer vos remarques par courriel afin qu'elles puissent être incluses lors de la séance. Merci. Bonjour, ceci est une alerte de vérification de United Savings Bank. Nous avons remarqué une tentative de connexion inhabituelle sur votre compte plus tôt aujourd'hui. Pour garantir votre sécurité, nous avons besoin que vous confirmiez si l'activité a été effectuée par vous. Veuillez vérifier la notification envoyée à votre numéro enregistré et répondre immédiatement. Si nous ne recevons aucune confirmation, des restrictions temporaires d'accès seront appliquées jusqu'à clarification. Merci de nous aider à protéger vos informations. Bonjour, ici Creative Skills Centre. Nous vous contactons au sujet de votre inscription à l'atelier de photographie de samedi. Nous avons besoin d'une confirmation rapide afin de finaliser l'organisation des places et préparer les kits de matériel pour tous les participants. Si nous ne recevons pas de réponse d'ici ce soir, votre place pourra être offerte à quelqu'un sur la liste d'attente. Veuillez répondre à ce message ou contacter notre bureau pour confirmer votre présence. Nous apprécions votre réactivité. Bonjour. Ceci est un rappel du service municipal des services publics. Notre équipe doit examiner votre compteur électrique demain, entre 9 heures et 11 heures. Pour réaliser la vérification efficacement, veuillez vous assurer que la zone autour du compteur est dégagée et accessible. Si l'horaire ne vous convient pas, merci de nous appeler avant la fin de la journée pour fixer un autre créneau. Votre coopération nous aide à maintenir des relevés précis. Merci pour votre assistance.
Personne 1. L'expansion des réseaux de surveillance est essentielle pour les villes modernes. Les caméras dissuadent la criminalité, accélèrent les enquêtes et aident les services d'urgence à réagir plus efficacement. La transparence et la responsabilité proviennent de la visibilité, non du secret. En déployant largement les systèmes, les villes protègent les communautés vulnérables et réduisent les risques dans les zones très fréquentées. La sécurité doit être prioritaire. Personne 2. Augmenter la surveillance est une voie dangereuse. Cela normalise une vigilance constante, érode la vie privée et la liberté. Les caméras traitent rarement les causes profondes du crime, elles se contentent de l'observer. Lorsque les gouvernements collectent davantage d'images, l'abus devient inévitable. La sécurité publique doit venir de l'éducation, du soutien social et de l'engagement communautaire, pas de la supervision numérique. Personne 3. La technologie peut soutenir la sécurité, mais l'expansion doit être mesurée. Les caméras sont utiles dans des zones spécifiques, centres de transport, événements bondés, mais les placer partout est excessif. Une réglementation stricte et des protocoles d'accès rigoureux sont essentiels pour éviter les abus. Avec une supervision équilibrée, la surveillance peut améliorer la sécurité sans compromettre les droits. Personne 1. Les aliments génétiquement modifiés sont l'une des solutions les plus fiables à la faim mondiale. Ils augmentent les rendements, résistent aux parasites et nécessitent moins de ressources. La science soutient leur sécurité, et retarder leur adoption ne fait qu'aggraver l'insécurité alimentaire. Le monde doit adopter une population croissante. Personne 2. Je m'oppose fermement aux aliments génétiquement modifiés. Modifier les structures génétiques, perturbe l'équilibre écologique et introduit des risques sanitaires inconnus. Au lieu de modifier les cultures, nous devrions réformer les pratiques agricoles, soutenir l'agriculture biologique et réduire le gaspillage. Manipuler la nature crée plus de tort que de bénéfices. Personne 3. La technologie GM a du potentiel, mais son déploiement doit être contrôlé. Des études à long terme, un étiquetage strict et une éducation du public sont nécessaires pour instaurer la confiance. L'adoption devrait se faire progressivement, en veillant à ce que les agriculteurs et les consommateurs comprennent les enjeux. Une intégration responsable vaut mieux qu'une avancée précipitée. Bienvenue à Green Living Hour. À l'échelle mondiale, près d'un tiers de toute la nourriture produite est gaspillée, alors que des millions de personnes souffrent de la faim. Les causes vont du rejet, par les supermarchés, des produits imparfaits à la surconsommation des ménages. Les coûts environnementaux sont immenses. Les déchets alimentaires génèrent du méthane, un gaz à effet de serre très puissant. Les solutions incluent la redistribution des surplus, l'amélioration du stockage et des campagnes de sensibilisation du public. La question urgente demeure, les sociétés repenseront-elles leurs habitudes de consommation, ou laisseront-elles le gaspillage rester un facteur négligé de la faim et du changement climatique? Ici Future Work Radio. Les entreprises utilisent de plus en plus l'IA pour sélectionner les candidats à l'emploi. Les partisans affirment qu'elle réduit les biais humains et traite efficacement les candidatures. Pourtant,
Des études montrent que les algorithmes peuvent reproduire des discriminations s'ils sont entraînés avec des données biaisées. La transparence demeure également un problème, car les candidats ignorent souvent pourquoi ils ont été rejetés. Les régulateurs envisagent désormais des règles pour garantir l'équité. La question centrale est de savoir si l'IA créera un recrutement plus juste ou aggravera les inégalités existantes sous couvert d'efficacité. Madame Lee. Dans la théorie éducative contemporaine, la métacognition est présentée comme essentielle à l'efficacité de l'apprentissage. Pourriez-vous préciser les couches cognitives impliquées dans les stratégies métacognitives et leur impact sur la réussite scolaire? La métacognition implique la surveillance et la régulation de la cognition grâce à la conscience de ses propres processus d'apprentissage. Elle inclut la planification, l'évaluation et l'ajustement dynamique des stratégies, ce qui améliore l'efficacité de la résolution de problèmes. Les apprenants ayant de fortes compétences métacognitives se corrigent eux-mêmes et persévèrent face aux obstacles, ce qui renforce les résultats. L'enseignement métacognitif convient-il également à tous les environnements d'apprentissage? Pas nécessairement, des adaptations spécifiques au contexte sont nécessaires pour en optimiser l'efficacité. Madame Lee. Dans la théorie éducative contemporaine, la métacognition est présentée comme essentielle à l'efficacité de l'apprentissage. Pourriez-vous préciser les couches cognitives impliquées dans les stratégies métacognitives et leur impact sur la réussite scolaire? La métacognition implique la surveillance et la régulation de la cognition grâce à la conscience de ses propres processus d'apprentissage. Elle inclut la planification, l'évaluation et l'ajustement dynamique des stratégies, ce qui améliore l'efficacité de la résolution de problèmes. Les apprenants ayant de fortes compétences métacognitives se corrigent eux-mêmes et persévèrent face aux obstacles, ce qui renforce les résultats. L'enseignement métacognitif convient-il également à tous les environnements d'apprentissage? Pas nécessairement, des adaptations spécifiques au contexte sont nécessaires pour en optimiser l'efficacité. Dr. Singh. Le développement urbain durable intègre de plus en plus la pensée résiliente. Pouvez-vous expliquer comment les cadres de résilience orientent la planification urbaine afin d'adapter les villes aux perturbations environnementales et sociales? Les cadres de résilience mettent l'accent sur la flexibilité, la redondance et la modularité, permettant aux villes d'absorber les chocs et de maintenir leur fonctionnement. Ils s'appuient sur l'implication communautaire et une gouvernance adaptative pour anticiper les perturbations et évoluer en conséquence. Cette perspective systémique équilibre les capacités technologiques et sociales pour soutenir la vitalité urbaine. Existe-t-il des limites à la planification fondée sur la résilience? Oui, des phénomènes émergents imprévisibles et des contraintes de ressources constituent des défis permanents. Dr. Singh. Le développement urbain durable intègre de plus en plus la pensée résiliente.
Pouvez-vous expliquer comment les cadres de résilience orientent la planification urbaine afin d'adapter les villes aux perturbations environnementales et sociales? Les cadres de résilience mettent l'accent sur la flexibilité, la redondance et la modularité, permettant aux villes d'absorber les chocs et de maintenir leur fonctionnement. Ils s'appuient sur l'implication communautaire et une gouvernance adaptative pour anticiper les perturbations et évoluer en conséquence. Cette perspective systémique équilibre les capacités technologiques et sociales pour soutenir la vitalité urbaine. Existe-t-il des limites à la planification fondée sur la résilience? Oui, des phénomènes émergents imprévisibles et des contraintes de ressources constituent des défis permanents. Prof. Kim, les débats sur l'éthique de l'intelligence artificielle mettent souvent en avant le biais algorithmique comme un enjeu crucial. Pourriez-vous préciser les mécanismes qui conduisent à des résultats biaisés dans les systèmes d'apprentissage automatique ainsi que leurs répercussions sociétales? Le biais algorithmique découle de données d'entraînement déséquilibrées, d'un échantillonnage non représentatif et d'hypothèses de modèles erronés. Ces biais perpétuent des injustices en renforçant les stéréotypes et en excluant les groupes marginalisés d'un accès équitable à des services tels que le recrutement et les prêts. La transparence et les audits continus sont indispensables. Les solutions techniques seules suffisent-elles à éliminer les biais? Non. Une supervision multidisciplinaire incluant des politiques et un changement culturel est essentielle. Prof. Kim, les débats sur l'éthique de l'intelligence artificielle mettent souvent en avant le biais algorithmique comme un enjeu crucial. Pourriez-vous préciser les mécanismes qui conduisent à des résultats biaisés dans les systèmes d'apprentissage automatique ainsi que leurs répercussions sociétales? Le biais algorithmique découle de données d'entraînement déséquilibrées, d'un échantillonnage non représentatif et d'hypothèses de modèles erronés. Ces biais perpétuent des injustices en renforçant les stéréotypes et en excluant les groupes marginalisés d'un accès équitable à des services tels que le recrutement et les prêts. La transparence et les audits continus sont indispensables. Les solutions techniques seules suffisent-elles à éliminer les biais? Non. Une supervision multidisciplinaire incluant des politiques et un changement culturel est essentielle. Dr Nguyen, dans la recherche sur la neuroplasticité, l'enrichissement de l'environnement est reconnu pour renforcer la flexibilité cognitive. Pourriez-vous décrire les adaptations neuronales impliquées et leurs implications comportementales? L'enrichissement environnemental favorise la ramification dendritique, la synaptogenèse et la neurogenèse, en particulier dans l'hippocampe.
Ces changements augmentent la densité synaptique et améliorent l'apprentissage, la mémoire et l'adaptabilité comportementale. Les environnements enrichis réduisent les effets des stress et soutiennent la récupération après une blessure. Les environnements enrichis profitent-ils à tous les individus de la même manière? Les réponses sont modulées par des facteurs génétiques et expérientiels. Dr Nguyen, dans la recherche sur la neuroplasticité, l'enrichissement de l'environnement est reconnu pour renforcer la flexibilité cognitive. Pourriez-vous décrire les adaptations neuronales impliquées et leurs implications comportementales? L'enrichissement environnemental favorise la ramification dendritique, la synaptogenèse et la neurogenèse, en particulier dans l'hippocampe. Ces changements augmentent la densité synaptique et améliorent l'apprentissage, la mémoire et l'adaptabilité comportementale. Les environnements enrichis réduisent les effets des stress et soutiennent la récupération après une blessure. Les environnements enrichis profitent-ils à tous les individus de la même manière? Les réponses sont modulées par des facteurs génétiques et expérientiels. Une détox numérique consiste à faire une pause avec les écrans pour rétablir l'équilibre mental. Les notifications constantes et les réseaux sociaux peuvent provoquer anxiété et distraction. Se déconnecter aide les personnes à se reconnecter avec elles-mêmes et avec leur environnement. Que ce soit en passant un week-end hors ligne ou établissant des plages horaires sans écran, la détox numérique favorise la pleine conscience, la concentration et la clarté émotionnelle dans un monde hyper connecté. La biotechnologie exploite les organismes vivants pour améliorer la médecine, l'agriculture et l'industrie. De l'édition génétique aux biocarburants, ces applications transforment les vies. Les scientifiques peuvent désormais développer des cultures résistantes à la sécheresse et des thérapies ciblées contre des maladies. Les considérations éthiques demeurent toutefois essentielles à mesure que la technologie progresse. Guidée par la responsabilité, la biotechnologie offre des solutions qui allient innovation et respect du vivant. L'alphabétisation permet aux individus de penser de manière critique, de participer à la société et d'améliorer leur vie. Les compétences en lecture et en écriture ouvrent les portes de l'éducation, de l'emploi et de l'engagement civique. Dans de nombreuses régions, les programmes d'alphabétisation transforment les communautés en réduisant la pauvreté et les inégalités. Au-delà des mots, l'alphabétisation représente la base de la liberté et du progrès pour chaque être humain.
Les jardins urbains deviennent une réponse créative à la diminution des espaces verts dans les villes surpeuplées. Les habitants transforment toits, balcons et terrains inutilisés en petits écosystèmes qui accueillent des herbes, des légumes et des fleurs favorables aux pollinisateurs. Ces jardins améliorent la qualité de l'air, rafraîchissent les zones environnantes et renforcent les liens de voisinage. De nombreux groupes communautaires organisent désormais des ateliers le week-end pour enseigner le compostage, la conservation des graines et des méthodes d'arrosage durables, aidant ainsi les citadins à se reconnecter à la nature même dans des environnements métropolitains denses. Le tourisme spatial passe de la science-fiction à une réalité commerciale alors que des entreprises privées testent des fusées réutilisables et des capsules orbitales. Bien que toujours coûteux, les premiers vols offrent aux passagers un aperçu de la courbure de la Terre et de l'immensité au-delà de notre atmosphère. Les partisans estiment qu'un meilleur accès inspirera la curiosité scientifique et la collaboration internationale. Les critiques, cependant, s'inquiètent des effets environnementaux et des normes de sécurité. À mesure que la technologie progresse, les décideurs doivent équilibrer innovation et exploration responsable pour garantir la durabilité à long terme du secteur. Le bien-être numérique est devenu un sujet central, les gens passant davantage d'heures devant les écrans pour le travail, le divertissement et les interactions sociales. De nombreux utilisateurs adoptent désormais des habitudes intentionnelles comme la planification du temps, les limites d'application et les soirées sans téléphone pour éviter l'épuisement. Les entreprises technologiques introduisent également des fonctionnalités qui suivent l'utilisation et encouragent des comportements en ligne plus sains. En créant des frontières entre les espaces virtuels et physiques, les individus peuvent maintenir leur concentration, réduire le stress et cultiver des interactions plus significatives au quotidien. Les efforts de conservation des océans visent à protéger les écosystèmes marins menacés par la pollution, la surpêche et le réchauffement des eaux. Scientifiques et bénévoles collaborent pour restaurer les récifs coralliens, surveiller les espèces en danger et réduire les déchets plastiques grâce à des programmes de recyclage innovants. Les campagnes éducatives encouragent les gens à choisir des produits de la mer durables et à limiter les articles à usage unique. Ces actions collectives contribuent à préserver la biodiversité qui soutient les systèmes alimentaires mondiaux, la régulation du climat et d'innombrables communautés côtières dépendantes d'océans sains pour leur subsistance. L'apprentissage à distance a transformé l'éducation en permettant aux étudiants d'assister aux cours depuis n'importe où grâce à une connexion Internet stable.
Les salles de classe virtuelles offrent une flexibilité et un accès à des ressources que les environnements traditionnels ne proposent pas toujours. Cependant, cette approche nécessite une forte autodiscipline, une bonne maîtrise numérique et un environnement d'apprentissage adéquat à la maison. Les enseignants expérimentent des outils interactifs, des discussions en petits groupes et des retours personnalisés pour maintenir l'engagement des apprenants. Avec l'amélioration de la technologie, les modèles hybrides pourraient devenir la norme dans les systèmes académiques futurs. La mode durable encourage les consommateurs à repenser leurs habitudes d'achat en choisissant des vêtements éthiques et écologiques. Les créateurs utilisent de plus en plus des tissus recyclés, des teintures naturelles et des méthodes de production lente pour réduire les déchets. Les friperies et les événements d'échange de vêtements favorisent également des pratiques circulaires qui prolongent la durée de vie d'un vêtement. Bien que les articles durables soient parfois plus coûteux au départ, ils offrent durabilité et empreinte environnementale réduite. Ce mouvement croissant reflète une transition vers une consommation consciente et une volonté de soutenir des marques responsables. La diversité en milieu de travail est devenue un moteur puissant d'innovation et de productivité. Les entreprises qui adoptent des horizons culturels, des perspectives et des compétences variées prennent généralement de meilleures décisions et s'adaptent plus rapidement aux marchés mondiaux. Les pratiques d'embauche inclusive et les formations continues de sensibilisation créent des environnements où les employés se sentent valorisés. Les dirigeants qui écoutent activement et encouragent une participation équitable contribuent à éliminer les obstacles à l'avancement. Avec le temps, les équipes diversifiées surpassent souvent les groupes homogènes et favorisent la réussite organisationnelle à long terme.